Alors bonjour à tous, voilà, je suis très agréablement surpris d'avoir obtenu un prix pour notre poster qui porte sur une traduction, une validation d'un questionnaire en imagerie du mouvement pour un public dans le cadre de la réadaptation, sur un travail qui a été réalisé en collaboration avec Thomas Rulot, que je salue énormément et qui m'a notamment incité à participer à ce congrès international. Également Guillaume Coudeville, ensuite Laurent Dominique de La Réunion, Romain Champagne qui est également médecin, et deux professeurs, Émeric Guillot et Lucette Toussaint. Donc c'est un travail qu'on a fait en collaboration afin d'avoir un public assez conséquent, plus de 500 personnes pour une validation d'un questionnaire. Donc on a fait l'ensemble des étapes et on est relativement satisfait d'avoir et de permettre d'avoir un outil mis à disposition des professionnels de santé dans le cadre de la réadaptation, pour les médecins, pour des kinésithérapeutes, des professeurs d'APA, notamment sur l'imagerie mentale, qui est une technique que vous, en tant que professionnel, vous utilisez très fréquemment et qui permet d'optimiser, d'accélérer, d'améliorer la qualité de vie, la réadaptation, la récupération des personnes. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir apprécié notre travail. Je remercie également les personnes de l'équipe de JFK notamment et l'équipe organisatrice avec qui on a eu des retours et j'ai pu avoir des conseils, des échanges notamment pour améliorer la qualité du support. Et donc je suis très satisfait et très heureux également que nous puissions obtenir un prix. Donc je vous dis à bientôt et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. C'est avec plaisir qu'on pourra échanger. Au revoir. Bonjour à tous, je suis Nicolas Robin, enseignant-chercheur à l'Université des Antilles. Je vais vous présenter un travail de recherche qui porte sur la traduction et validation d'un questionnaire en imagerie du mouvement, seconde version française adaptée au contexte de réhabilitation. Ce travail a été réalisé en collaboration avec notamment Thomas Rulot, qui est co-premier auteur, qui est un kinésithérapeute de l'unité de recherche du centre clinique de La Roche-sur-Yon, et également Guillaume Coudeville, Laurent Dominique, Romain Champagne, Émeric Guillot et Lucette Toussaint. Dans ce travail, nous avons tenté de mettre à disposition des personnes en situation de réadaptation pour les professionnels de santé un questionnaire visant à évaluer la capacité d'imagerie du mouvement avec des mouvements simples. L'imagerie mentale, c'est la réalisation d'une simulation mentale dans la tête de la personne en absence d'exécution réelle. L'utilisation de l'imagerie mentale en complément de la pratique permet d'avoir des effets bénéfiques, notamment en contexte d'apprentissage, de réadaptation, de réapprentissage. Pour ça, on demande à des personnes de réaliser des images qui peuvent être visuelles ou kinesthésiques. Et en imagerie visuelle, il en existe deux types, visuel interne, comme si on s'imaginait regarder avec ses propres yeux, et visuel externe, comme si on regardait avec une caméra portée sur le côté. Et donc, on peut utiliser ces différents types d'imagerie. Comme il n'existait pas d'outils permettant notamment de distinguer l'imagerie visuelle interne et l'imagerie visuelle externe, et adapté au contexte de réhabilitation, nous avons donc réaliser cette validation du questionnaire en utilisant un peu plus de 500 personnes, en bonne santé notamment. On a réalisé donc les tests sur 2 séances afin d'avoir une validité de construit et une reproductibilité que nous avons pu confirmer. Donc la cohérence interne a des scores supérieurs à 0.92, ça veut dire qu'en gros dans notre questionnaire on retrouve bien les 3 types d'imagerie. On a une validité de construit et une cohérence de reproductibilité qui sont également satisfaisantes, c'est-à-dire que les individus ont des scores similaires lors des 2 sessions qui ont été réalisées. Et donc ce questionnaire permet d'avoir des outils avec des mouvements simples, des mouvements dans lesquels on peut porter un objet, soulever un verre d'eau, ouvrir une porte, faire des petits mouvements de levée de jambes. Et donc cet outil peut être intéressant à utiliser notamment par les kinésithérapeutes afin d'une part d'évaluer la capacité d'imagerie, c'est-à-dire la facilité ou difficulté à faire d'imagerie mentale chez les patients, et aussi leurs préférences afin de les orienter vers un type d'imagerie qui serait plutôt celui qu'ils souhaiteraient utiliser. Donc vous aurez la possibilité de télécharger le questionnaire avec le QR code, ou alors vous m'envoyez un petit mail, donc je l'ai indiqué dans le document, à robin.nicolas@hotmail.fr. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.